Luc chapitre 1, verset 5. Il est écrit comme ça. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Il s'appelait comment? Élisabeth. Verset 6. Tous deux étaient justes. Tous deux, gardez bien ça, tous deux étaient comment? Justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de qui? Du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Regardez, Église, ce que Dieu veut nous parler. Regardez ce que Dieu veut nous parler. La Bible parle que Zacharie et Élisabeth, c'est pour ça que je vous ai dit, gardez bien, ils étaient justes devant qui? Devant Dieu. Ils étaient tellement justes que par une seule fois dans la Bible, je lis une chose que je mets en question vis-à-vis de moi-même. Parce que je ne suis pas irréprochable. J'ai beaucoup des erreurs. J'ai beaucoup de failles. Mais la Bible dit au sujet de Zacharie et Élisabeth qu'ils étaient irréprochables. Dans d'autres termes, la Bible veut dire le suivant, ils étaient parfaits. La Bible ne dit pas parfait, mais quand elle dit irréprochable, ça veut dire qu'il n'avait rien à lui reprocher. Mais les années se sont passées et Zacharie continuait sans quoi? Sans enfant. Et Élisabeth continuait comment? Stérile. Pourquoi l'Église? La personne arrive avec un problème, elle fait la chaîne de prière, elle dit je me sens mieux, mais au bout de quelque temps, si elle n'a pas la réponse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle abandonne. Quelqu'un qui est irréprochable abandonne? Non. La personne qui est en train de lutter, elle n'a pas réussi, elle dit Seigneur, ce n'est pas ça que je veux. Moi je ne veux pas me sentir mieux. Moi je veux tout ce que tu promets. Et le temps peut passer. Parce qu'il faut que vous soyez ferme et fort pour dire comme ça, Seigneur, moi je veux tout ce que tu me promets. D'un côté, vous dites, Seigneur, moi je veux tout ce que tu m'as promis. Et toi, diable, il faut que tu saches que jusqu'à la dernière seconde de ma vie, je ne vais jamais tourner le dos. Je ne supporte pas voir les personnes qui des fois arrivent dans une église et le pasteur essaie de la convaincre par des caresses. Non, ma soeur, viens ici proche. Dieu t'aime, Dieu ceci, Dieu cela. La personne, elle fait tout ce que Jésus n'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la personne ne prend pas la décision de s'affermir devant qui? Devant Dieu. Dieu nous donne toujours une opportunité d'être exaucé. Vous pouvez voir là, dans le chapitre 1, au verset, laisse-moi voir ici, verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à quoi faire? Lisez, Église, à quoi faire? À entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à qui? Il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, qu'est-ce que l'ange lui a dit?
Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth, qu'est-ce qu'elle fera? T'enfanteras un fils et tu lui donneras le nom. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Combien d'années ils ont attendu un enfant? Combien d'années, Église, elle a vécu avec, entre guillemets, cet opprobre de la stérilité qui, à l'époque, touchait beaucoup les femmes. Toujours. Mais il a eu l'opportunité ou il n'a pas eu l'opportunité? Et s'il aurait refroidi dans sa foi, regardez, Église, et si face aux circonstances, il aurait baissé les bras, est-ce qu'il aurait eu cette opportunité? Non. Dieu, Église, vous parle le suivant. Dans d'autres termes, c'est comme s'il vous dit comme ça. Ne te fatigue pas. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne te fatigue pas. Ne recule pas. Persiste. Persévère. Jusqu'à la fin. Ici, jusqu'à la fin, Église, ça semble que Dieu ne va pas m'exaucer. Ce n'est pas mon problème. Parce qu'en ce qui me concerne, je dois à peine me maintenir comment? Ferme. De notre part, qu'est-ce que Dieu veut voir à peine? La persévérance.